L'histoire commence avec le protagoniste en tant que narrateur, présentant Takamine Takane, la déesse de cette école, la meilleure de sa classe, que ce soit en notes ou en sport. À tel point que, même en première année, elle a été élue présidente du conseil des élèves. Elle est parfaite. Dans la hiérarchie sociale de l'école, elle est même au-dessus du sommet. Cependant, d'un autre côté, nous avons Koshi Shirota, notre protagoniste, un garçon médiocre dans pratiquement tout ce qu'il fait. En fait, il est pire que médiocre, car il n'a aucun ami et pratiquement personne dans cette école ne sait qu'il existe. Koshi se considère comme l'exact opposé de Takamine Takane, même s'ils ont quelque chose en commun, ils ont toujours fréquenté les mêmes écoles. Ainsi, il a vu son succès de près, bien qu'il n'ait jamais interagi. En gros, il n'a jamais pensé pouvoir entrer en contact avec Takamine Takane jusqu'à un jour où on le voit au-dessus d'elle, sa main dans un endroit très agréable. En remontant un peu dans le temps, Koshi mangeait seul dans la réserve et semblait découragé, car les résultats du test de mathématiques allaient être distribués. Soudain, Takamine Takane est entrée elle aussi et a bientôt commencé à enlever ses vêtements. Même en essayant de rester fort, il n'a pas pu résister et a jeté un coup d'œil. Mais au-delà d'être émerveillé par ce qu'il voyait, il a remarqué quelque chose d'étrange, elle enfilait son haut, ce qui signifiait, est-ce qu'une personne aussi parfaite qu'elle pouvait oublier son soutien-gorge avant de quitter la maison? Je ne sais pas, mais ça ne semblait pas être une préoccupation pour Koshi. Pendant le cours, il ne pouvait s'empêcher de penser à ses melons jusqu'à ce qu'il reçoive son test et obtienne une très agréable surprise, il avait eu 52. Ce qui voulait dire que ce n'était pas une note éliminatoire, contrairement à ce qu'il pensait. Cependant, alors que certains célèbrent d'avoir obtenu un peu plus de la moitié, d'autres visent la perfection. Takamine Takane n'était pas du tout satisfaite d'avoir eu 98, et tout le monde a commencé à commenter à quel point c'était étrange, car elle n'avait jamais eu moins que la note maximale. Ainsi, furieuse, Takamine Takane a enlevé son bas, oui, elle a fait ça devant tout le monde. Après quelques effets visuels, le protagoniste s'est réveillé comme s'il avait rêvé, mais il a été surpris de voir que sa note était la même que dans le rêve. Cependant, ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'avenir de Takamine Takane avait changé et qu'elle avait obtenu la note maximale. Il ne pouvait pas se sortir ça de la tête, d'autant plus qu'il avait vu le corps de la présidente du conseil des élèves. Alors, Koshi est allé dans la salle des filles pour clarifier les choses. Quand il est entré et a mentionné son score de 98, la fille l'a regardé d'un air terrifiant, lui demandant s'il en avait parlé à quelqu'un. Comme le garçon n'a pas un seul ami, bien sûr qu'il n'avait rien dit. Et à sa grande surprise, elle savait aussi qu'il l'avait vu se changer dans la réserve d'éducation physique. Néanmoins, elle est restée calme et a dit que l'attaquer ne servirait à rien. Elle lui a offert un verre d'eau, mais Koshi était si nerveux, craignant qu'elle puisse même l'expulser de l'école, qu'il a fait tomber le verre. Takamine Takane a réussi à l'esquiver, et comme il semblait extrêmement nerveux, elle a décidé de lui donner un exemple de ses pouvoirs. Elle a enlevé son soutien-gorge, et cet effet visuel magnifique est réapparu. Quand il a réalisé ce qui s'était passé, tout avait changé, Takamine Takane était trempée, ses vêtements mouillés. Elle a demandé au protagoniste de la sécher, mais même là, il n'a pas réalisé qu'elle était encore topless. Elle a donc dû être un peu plus agressive, et cette douceur a laissé Koshi perplexe. Puisqu'il ne comprenait pas tout seul, Takamine Takane a décidé d'expliquer, en plus d'être mouillé, son soutien-gorge avait disparu, ce qui signifiait que lorsqu'elle enlève l'un de ses sous-vêtements, elle peut annuler des événements. Et elle avait utilisé son pouvoir pour s'empêcher d'esquiver l'eau. En gros, elle altère le futur, mais à chaque fois qu'elle le fait, ses sous-vêtements disparaissent, et c'est ainsi que ce soutien-gorge a disparu. Cependant, une question restait en suspens, comment la protagoniste se souvenait-elle encore de ce qu'elle avait fait? Elle a alors théorisé que quiconque regarde sa poitrine pourra conserver les souvenirs des événements passés. Même si Koshi ne lui avait rien demandé, Takamine a voulu expliquer une autre théorie sur la manière dont elle a obtenu cette capacité. Elle pense qu'elle possède ce pouvoir parce qu'elle mérite d'être la numéro 1. Elle s'est donc mise à énumérer toutes ses qualités, à parler de sa beauté. Mais Koshi n'écoutait même pas, car tout ce qui l'intéressait, c'était les melons juste devant lui. Takamine a expliqué que malgré tous ses efforts et son talent, il est inévitable de commettre de petites erreurs. Elle a même plaisanté en disant que la vie de la protagoniste était composée à 95% d'erreurs. Koshi ne comprenait même pas la moitié de ce qu'elle racontait et était surtout impressionné par à quel point elle semblait folle. Le pouvoir de Takamine s'est manifesté lorsqu'une petite erreur s'est produite. Elle était alors en 5e année, et déjà la meilleure élève dans tous les domaines, aussi bien scolaire que sportif. Lors du festival sportif de cette année-là, elle était l'ultime relayeuse de son équipe et n'avait plus qu'une personne à dépasser pour gagner la course. Mais voilà, le bento qu'elle avait mangé un peu plus tôt était avarié, et la douleur à l'estomac lui a coûté la victoire. Elle a fini en larmes, humiliée d'être arrivée seulement 2e. Mais ce n'était pas tout. Takamine a perdu le contrôle de sa vessie sous l'émotion. En retirant son sous-vêtement du bas, quelque chose d'étrange s'est produit, elle tenait soudainement le drapeau de la première place.
C'est ainsi qu'elle a compris que retirer sa culotte lui permettait d'annuler certains événements, comme si elle n'avait jamais mangé ce bento avarié. Pour Takamine, ce pouvoir s'est donc manifesté parce qu'elle est une personne digne d'être numéro 1 et doit toujours rester à cette place. Malgré toute cette explication, Koshi ne comprenait toujours rien. Il n'en a tiré qu'une seule conclusion, Takamine faisait partie de ces personnes avec qui il valait mieux ne pas s'impliquer. Mais il y avait une raison pour laquelle elle lui révélait tout cela. À chaque utilisation de son pouvoir, ses sous-vêtements disparaissent, ce qui signifie qu'elle doit se changer à chaque fois. Cela l'oblige donc à toujours transporter des vêtements de rechange et lui fait courir le risque que quelqu'un la surprenne en train de se changer, comme Koshi l'a fait. C'est laquelle lui a fait une proposition irrésistible, devenir son garde-robe. En d'autres termes, elle voulait un esclave personnel qui la suivrait partout pour l'aider à se rhabiller dès que nécessaire. Et puisque Koshi était le seul à comprendre son pouvoir, il était le candidat parfait. Koshi ne voyait aucun avantage dans cette proposition. Alors, Takamine lui a balancé qu'il était une personne insignifiante, mais que s'il acceptait, il deviendrait unique à ses yeux. Le pauvre garçon savait bien qu'une femme narcissique comme elle était synonyme de problème, alors il a tenté de prendre la fuite. Mais Takamine ne comptait pas le laisser partir aussi facilement. Lorsqu'elle l'a arrêté, ils sont tombés au sol ensemble. Puis, elle a changé de stratégie. Avec sa main sur ses melons, Koshi a cru qu'il allait être récompensé pour ce service. Mais il ne pouvait pas être plus loin de la vérité. Soudain, Takamine a poussé un cri strident. Plusieurs étudiants ont accouru dans la salle, l'ont dégagé d'elle, puis ont appelé la police. Pour empirer les choses, Takamine a déclaré à tout le monde que Koshi l'avait attaqué. C'est là qu'il a tout compris, puisqu'il refusait d'être son garde-robe, elle comptait ruiner sa vie. Il n'avait plus le choix, soit il acceptait, soit il finissait arrêté. Désespéré, Koshi a supplié Takamine d'utiliser son pouvoir pour effacer cet incident. Takamine lui a alors fait jurer qu'il ferait ce qu'elle voulait. Il n'en revenait pas de se retrouver dans une telle situation. Il était tellement foutu qu'il n'osait même plus parler fort à Takamine, de peur qu'elle annule ce qu'elle avait corrigé. Après l'avoir fait supplier pour son manque d'obéissance totale, Takamine lui a dit qu'il était temps qu'il travaille. Il devait l'habiller. Koshi a alors mis le bas en gardant les yeux fermés, ce qui a fait réaliser à Takamine que, depuis qu'il était entré dans la salle du conseil des élèves, il faisait de gros efforts pour ne pas la regarder nue. Cela semblait la satisfaire. Et après avoir remarqué que son côté chevaleresque était intact, elle lui a simplement rappelé qu'il restait encore le haut à mettre. Dans cette scène, Takamine et Koshi sont tous les deux dans le bureau du président. Ils sont très proches l'un de l'autre, et Takamine tient la main de Koshi en lui disant qu'il est désormais son serviteur et qu'il peut faire ce qu'il veut. Le cœur de Koshi bat très vite, et Takamine le regarde avec beaucoup d'amour. Mais soudain, plein de policiers arrivent et arrêtent à nouveau Koshi. Takamine joue la fille bien élevée, puis sourit de nouveau. On comprend alors que tout cela n'était qu'un rêve de Koshi. Ensuite, il reçoit un message sur son téléphone. C'est Takamine qui lui rappelle de ne pas être en retard à l'école. En voyant la photo d'elle, Koshi devient tout rouge. On le voit ensuite sur le chemin de l'école, très angoissé. Derrière lui, Takamine arrive et tout le monde la salue. Elle répond gentiment, et Koshi commence à paniquer en la regardant. Il réalise que la fille qu'il considérait comme son amour est en réalité une véritable dominatrice. Takamine vient lui parler, et tout le monde est choqué qu'elle s'adresse à lui. Koshi le remarque aussi. Elle lui murmure de venir au bureau du conseil des élèves. Dans la scène suivante, Koshi est dans ce bureau avec elle. Il lui demande ce qu'elle attend de lui. Elle lui répond qu'ils sont désormais partenaires, donc qu'ils doivent apprendre à se connaître. Koshi proteste en criant qu'ils ne sont pas partenaires, qu'elle l'a forcé à rester avec elle comme un esclave. Takamine lui tend alors un sac. Quand il l'ouvre, il est choqué de voir plein de sous-vêtements. Elle lui dit qu'il va devoir gérer son armoire et lui apporter ses affaires quand elle en aura besoin. Koshi, encore sous le choc, demande s'il devra toujours transporter ça avec lui. Takamine lui explique qu'elle aura besoin de lui à chaque fois qu'elle utilisera son pouvoir, afin qu'il l'aide à remettre ses sous-vêtements. Il lui dit que c'est complètement faux. Elle le rassure en disant qu'elle ne s'en servira qu'une ou deux fois pendant les cours, ou en cas d'urgence. Ils continuent à discuter, et Takamine lui rappelle que s'il ne fait pas bien son travail, il sait ce qui pourrait lui arriver, faisant référence à son arrestation précédente. Pris de panique, Koshi promet de bien faire. Elle lui dit que s'il fait bien, il aura droit à une récompense. Elle le fait alors tomber et s'assoit sur lui. Il ferme les yeux, apeuré, et supplie qu'elle ne prévienne pas la police cette fois. Il promet de tout faire pour elle. Takamine le rassure. Elle lui dit qu'elle aussi trouve cela embarrassant de devoir montrer ce genre de choses, mais qu'avec lui, c'est différent, elle se sent plus à l'aise. Koshi est surpris par ses paroles et promet de ne pas la décevoir. Il lui dit qu'il doit retourner en classe. Takamine lui demande de lui rendre le sac après les cours et de ne surtout pas l'emporter chez lui. Koshi acquiesce. Après son départ, elle sourit. La scène suivante se passe en classe. Le professeur lit un poème et demande qui veut l'expliquer. Koshi pense que Takamine va briller une fois de plus. Effectivement, elle se lève et commence à expliquer le poème,
captivant la classe avec sa voix douce. Koshi la regarde et pense qu'elle est vraiment magnifique, intelligente, presque parfaite. Il se dit qu'elle n'aurait même pas besoin de ses pouvoirs. Puis, un vent fort souffle dans la classe. Takamine se lève en disant qu'elle va devoir utiliser à nouveau son pouvoir. Koshi est surpris, car elle avait déjà fait une très bonne explication. Elle commence alors à enlever son pantalon en disant que c'était bien, mais que ça peut être encore mieux. On voit ensuite des images symboliques, comme un papillon et un réveil. Le temps remonte alors en arrière. Le professeur repose la même question. Cette fois, Takamine refait son explication, et tous les élèves sont transportés par ces mots. Ils ressentent profondément le poème. À la fin, la classe applaudit chaleureusement. Koshi est ébahi par tant de perfection. Takamine lui sourit, satisfaite d'avoir amélioré sa performance. Elle cherche visiblement à toujours faire mieux, même quand c'est déjà excellent. Koshi se demande alors si elle va continuer à utiliser son pouvoir encore et encore. C'est à ce moment-là que Takamine lui lance un petit mot sur un bout de papier. Elle lui dit alors de s'occuper de son travail. En entendant ça, Koshi est littéralement choqué car il avait complètement oublié cette histoire, et il se demande comment il va bien pouvoir lui faire porter ce dessous devant toute la classe. Il ne savait pas du tout quoi faire. Takamine, de son côté, continue à lui faire des signes et lui répète de se dépêcher. Littéralement, elle commence à s'agiter de plus en plus. Ensuite, quelqu'un demande à Koshi s'il peut lui passer une gomme. Koshi voit alors qu'une gomme est tombée juste devant Takamine. À ce moment-là, il pense que Takamine est vraiment une génie. Il se dit qu'il n'a pas le choix s'il ne veut pas retourner en prison. Il réfléchit à plein de choses, puis il décide enfin d'agir. Il prend la gomme et, sous ce prétexte, met discrètement le dessous dans sa poche et s'approche de Takamine. Elle sourit largement, comme si elle était déjà prête à porter le dessous. Koshi rougit énormément en la lui mettant, mais malgré tout, il y parvient. Ensuite, il retourne s'asseoir à sa place, le cœur battant à tout rompre. Il se dit qu'il l'a fait, qu'il a enfin réussi. Il était vraiment heureux à ce moment-là. Puis le professeur commence à distribuer les copies de l'examen. Il dit qu'il va appeler les noms un par un et que chacun doit venir chercher sa feuille. Koshi pense que c'est encore un mauvais moment. Il regarde vers Takamine et se rend compte qu'il n'a pas bien mis le dessous. Il commence à paniquer. Il imagine que si le professeur appelle Takamine et qu'elle marche, le dessous pourrait tomber. Il serait vraiment gêné, et toute la classe serait choquée en voyant ça. Takamine se met même à pleurer en regardant Koshi et lui demande pourquoi il a fait ça. Koshi panique encore plus et se remémore le moment où le policier est venu pour l'arrêter. Il se dit que s'il fait une erreur, il est fichu. Il doit régler ce problème rapidement, mais il n'a aucune idée. Puis, il a une idée. Quand ce sera le tour de Takamine, c'est lui qui ira chercher sa copie à sa place. À ce moment-là, il se souvient que Takamine lui avait dit que si quelqu'un d'autre la voyait utiliser son pouvoir, elle se sentirait très gênée. Mais que si c'était lui, ça ne la dérangeait pas du tout. Quand vient le tour de Takamine, Koshi se lève rapidement et va voir le professeur. Celui-ci lui dit qu'il n'est pas Takamine. Et Koshi répond qu'il est venu par erreur. Le professeur lui dit que ce n'est pas grave et qu'il peut prendre aussi sa feuille. Voyant le comportement de Koshi, Takamine commence à sourire. Ensuite, Koshi va vers elle, et elle le remercie. Koshi lui dit qu'elle n'a pas besoin de le remercier, qu'il est son esclave et qu'il doit le faire. Puis il s'éloigne, mais Takamine attrape son pied et lui dit qu'il n'a pas encore terminé son travail et qu'il doit mettre bien le dessous cette fois. Koshi s'énerve et lui demande si elle est folle, qu'ils sont en classe, qu'il y a plein de monde, et comment elle veut qu'il fasse ça ici. Takamine lui répond qu'il n'a pas vraiment d'autre option. Alors, Koshi s'exécute tant bien que mal. Takamine fait une drôle de tête, et Koshi lui demande si elle va bien, s'il y a un souci. Elle ne dit rien, mais elle rougit beaucoup. On passe ensuite à une scène dans la salle du conseil. Koshi lui demande d'arrêter de lui faire ce genre de truc. Takamine lui répond qu'elle voulait juste le tester pour voir comment il réagirait dans cette situation. Puis elle s'excuse et lui dit qu'elle a entièrement confiance en lui, qu'il ne ferait jamais rien de mal. Elle lui demande alors pourquoi elle a essayé de le sauver à ce moment-là, pourquoi il a mis le dessous correctement. Et il répond que c'est peut-être parce qu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre voie ses sous-vêtements. Elle lui demande s'il l'a protégée pour cette raison. Koshi pense qu'elle a deviné ça, mais il ne dit rien. Il répond simplement qu'il l'a sauvée juste pour éviter qu'elle le balance à la police. Takamine dit qu'elle ne croit pas vraiment à cette excuse, mais que si c'était pour lui faire plaisir, alors merci beaucoup. À ce moment-là, son visage est vraiment trop mignon. Un autre jour, le professeur demande à Takamine de ramasser les devoirs et de les lui apporter dans la salle de préparation. Ensuite, Takamine dépose tous les devoirs et va les ranger. Puis, les autres élèves arrivent et lui demandent s'il a besoin d'aide. Koshi pense alors que Takamine est vraiment très populaire. Takamine confirme qu'elle a effectivement besoin d'aide. Elle mentionne le nom de Koshi et utilise ensuite son pouvoir. Un papillon apparaît dans les airs. Ensuite, on revient dans le passé. Tous les élèves proposent encore leur aide à Takamine. Koshi se rappelle que Takamine lui a bien dit qu'il devrait faire tout son travail. Il va donc vers elle et lui demande s'il peut l'aider. Dans la scène suivante, Takamine lui dit qu'elle le laisse tranquille cette fois,
mais qu'elle ne le ratera pas la prochaine. Elle lui dit aussi de prendre soin de lui. Koshi lui fait boire la même boisson et s'excuse. Il dit qu'il s'y est habitué. En gros, tous les élèves veulent aider Takamine, mais elle demande toujours l'aide de Koshi. Elle lui dit encore une fois de faire attention à lui, puis lui demande de la suivre. En marchant, beaucoup de gens viennent aider Takamine. Koshi pense qu'elle est vraiment très populaire, mais elle les rejette tous et continue son chemin. Takamine commence à parler avec tout le monde, notamment le président du club de baseball. Koshi est impressionné par sa popularité. Takamine lui demande ce qu'il devra faire quand elle aura un travail. Il répond qu'il devra la suivre et l'aider. Takamine lui dit que c'est une très bonne réponse. Koshi lui fait remarquer qu'elle doit avoir beaucoup de problèmes à force de rejeter tout le monde. Takamine répond qu'elle ne demande pas d'aide parce qu'elle est une très bonne présidente. Elle commence à se vanter. Koshi lui demande si elle connaît le visage et le nom de tous les élèves. Takamine confirme qu'elle est une présidente parfaite, que tout le monde connaît son nom et son visage, alors elle doit aussi connaître ceux des autres. Elle dit qu'elle doit être parfaite, et que personne ne devrait lui ressembler dans ce monde. Elle recommence à exagérer ses qualités. Ensuite, elle continue son chemin. Koshi dit qu'il ressent beaucoup de jalousie, car elle est populaire et travaille dur pour rester parfaite. Takamine commence alors à parler des faiblesses de Koshi. Elle en énumère tellement que Koshi se sent honteux. Il lui demande pardon et la supplie d'arrêter de parler de tout ça. Il lui demande aussi si elle connaît les histoires personnelles de tous les élèves. Takamine se met en colère et lui demande s'il pense qu'elle ne fait que le critiquer. Elle lui dit de contrôler sa colère. Koshi s'excuse à nouveau. Takamine continue à parler de ses défauts. Puis, elle lui demande ce qu'il pense vraiment d'elle. Elle lui pose plusieurs questions, mais Koshi rougit et ne répond rien. Il s'éloigne. Takamine lui donne un coup de pied et lui demande ce qu'il ferait si elle lui donnait la liberté de faire ce qu'il voulait. À ce moment-là, Takamine est très proche de Koshi. Il dit qu'il veut devenir son esclave. Son cœur bat très vite. Takamine commence à déboutonner sa chemise. Koshi refuse. Il se demande si elle plaisante ou si elle est sérieuse. Il lui dit que pour faire cela, ils doivent déjà sortir ensemble. Takamine éclate de rire et lui répond qu'elle plaisantait, qu'elle voulait juste voir sa réaction. Elle lui demande ensuite s'il pense qu'ils sortiront un jour ensemble. Koshi, pris de court, lui dit qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Ils descendent les escaliers, mais Koshi glisse et tombe sur Takamine. Lorsqu'il rouvre les yeux, il se retrouve à l'infirmerie, allongé sur les genoux de Takamine. Elle lui explique qu'il est tombé violemment, qu'elle a utilisé son pouvoir, et qu'il a été sauvé de justesse. Koshi la remercie. Takamine l'aide à se relever et lui dit de se reposer. Elle ajoute qu'il a refusé son offre, qu'il est lâche, inutile, mais aussi très honnête. En entendant cela, Koshi rougit profondément. Il aime entendre ce genre de choses venant d'elle. Ce jour-là, il devait avoir un cours de sport où il fallait courir, mais le cours est déjà terminé. Koshi est un peu triste, il voulait courir avec quelqu'un, mais il ne reste plus personne avec qui le faire. Dans la scène suivante, Takamine commence un cours de sport supplémentaire. Elle déclare qu'aujourd'hui encore, elle va leur apprendre quelque chose et les aider à améliorer leur posture. Après avoir entendu cela, tous les garçons sont très enthousiastes. La course commence. Tous les garçons courent très bien, sauf Koshi, dont la performance est catastrophique. Takamine lui demande comment il peut courir aussi mal, et avec une posture aussi médiocre. Elle lui dit de bien écouter ce qu'elle va lui dire. À ce moment-là, Takamine est très proche de Koshi, ce qui le fait énormément rougir. Elle lui dit qu'il doit terminer la course en 30 minutes. Koshi accepte, par peur. Takamine insiste, il doit absolument le faire. Puis elle utilise à nouveau son pouvoir. Le papillon et l'horloge réapparaissent. On revient dans le passé, au point de départ de la course. Takamine, très en colère, répète que la course doit être finie en 30 minutes, quoi qu'il arrive. Koshi accepte à nouveau, toujours par peur, et commence à courir. Très vite, il est épuisé. Il pense qu'il n'y arrivera pas, mais Takamine, sur un vélo, suit le groupe et encourage tout le monde. Koshi remarque alors que Takamine ne porte pas de dessous, elle l'a retiré en utilisant son pouvoir. Choqué, Koshi pense qu'il ne peut pas laisser les autres la voir dans cet état. Il se dit qu'il doit la protéger, et qu'il doit à tout prix lui faire remettre son pantalon. Motivé par cette pensée, il se met à courir très vite et finit la course avec 30 minutes d'avance. Il devient ainsi le gagnant de la course. Ensuite, il fait ce qu'il avait à faire. Takamine lui dit qu'elle le suivait à vélo pour s'assurer que personne ne se blesse. Elle lui demande ce qu'il en pense. Koshi lui répond qu'il est très fatigué, qu'il ne pensait pas pouvoir finir la course, mais qu'il l'a fait, et qu'il se sent bien. Takamine lui dit qu'elle ne parlait pas de ça, mais du fait qu'il a terminé premier en moins de 30 minutes. Elle ajoute qu'elle sait qu'il a remarqué quelque chose. Elle lui demande s'il va le dire maintenant. Koshi avoue qu'il ne voulait pas que les autres découvrent ce détail à propos d'elle. Il voulait simplement la protéger. Il dit qu'il est très content. Takamine, touchée, lui répond qu'elle aussi est heureuse d'entendre ça. Elle annonce qu'elle rentre chez elle, et lui dit d'en faire autant. Plus tard, on voit Koshi chez lui. Par erreur, il a emporté le sac contenant les dessous de Takamine. Il se dit qu'il le lui rendra demain à l'école.
Mais il commence à penser à autre chose et essaie d'ouvrir le sac. À ce moment-là, il reçoit un appel de Takamine. Elle lui demande s'il n'a rien oublié. Koshi s'excuse. Takamine lui dit qu'elle n'a que ses dessous de sport, puis elle raccroche. Il pense alors que Takamine veut qu'il lui apporte ce dessous. Il se dit qu'il va les lui rapporter, étant donné qu'elle n'est pas loin de chez lui. Mais ensuite, il comprend qu'il s'agit d'un test, et malgré le fait qu'il soit sa garde-robe, il décide de ne pas aller le voir. Takamine lui envoie une photo d'elle en tenue, et sans aucun dessous. Elle ne porte rien. Elle dit qu'elle part courir. Koshi, très inquiet, ne sait pas quoi faire. Takamine lui envoie encore des photos. Koshi pense à les télécharger, puis se dit qu'il doit aller l'aider. Elle continue d'envoyer des photos, toujours sans rien porter, en train de faire de l'exercice. Elle lui dit qu'il n'a pas à venir s'il ne le veut pas. Mais Koshi a peur. Il commence à craindre que quelqu'un puisse lui faire du mal. Il pense d'abord qu'elle peut se débrouiller seule, puis change d'avis. Il se dit qu'elle a besoin de lui. On voit Takamine, assise dans un parc, attendant Koshi. Elle pense qu'il ne viendra pas. Mais Koshi arrive. Takamine est surprise de le voir. Elle lui dit qu'il est très en retard, qu'il commence à écouter sa maîtresse, et qu'il n'a pas pu se contrôler, donc qu'il voulait la voir. Koshi lui répond qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'inquiétait pour elle. C'est pour cela qu'il est venu. Takamine est très touchée. Elle se retourne, un peu gênée, puis remercie Koshi. Elle le remercie encore d'avoir pensé à elle. Koshi est étonné par sa douceur. Takamine commence à lui révéler plein de choses sur ses secrets. Koshi pense qu'il est le seul à connaître les secrets de Takamine. Il commence à se demander pourquoi il ressent cela. Il se dit qu'il est venu exprès pour elle, parce qu'il voulait la voir. Takamine lui confirme qu'il est le seul à connaître ses secrets. Elle lui demande s'il est vraiment inquiet pour elle. Puis elle reprend son sac, et tous deux commencent à rentrer chez eux. Takamine rougit énormément. Ensuite, on voit Takamine participer à une course de natation. Elle domine la compétition avec aisance, remportant la victoire avec grâce et puissance. Tout le monde autour d'elle est impressionné et l'inonde de compliments pour sa performance. Mais un spectateur, Koshi, est plongé dans ses pensées. Il réalise qu'elle affrontait pourtant des athlètes formés à l'étranger, et malgré cela, elle a gagné facilement. Rien que cela en dit long sur son talent extraordinaire. Malgré sa victoire, Takamine ne semble pas totalement satisfaite. En utilisant sa mystérieuse capacité, elle remonte le temps et retourne au point de départ. Cette fois, elle nage à reculons, littéralement. La foule est stupéfaite, et Koshi aussi. Il ne peut s'empêcher d'admirer sa forme et sa silhouette, captivé plus par elle que par la course elle-même. Une fois de plus, elle gagne, et les éloges continuent. Après la course, elle s'approche de Koshi en le taquinant parce qu'il ne lui a pas demandé pourquoi elle avait utilisé sa capacité encore une fois. Elle lui révèle qu'elle savait déjà qu'elle allait gagner, donc elle voulait simplement laisser une impression encore plus forte. Koshi, encore troublé, n'arrive clairement pas à se concentrer sur la compétition. Il est distrait, et ça se voit. Plus tard, Takamine invite Koshi à faire du shopping avec elle. Il ne comprend pas trop pourquoi elle l'a emmené, jusqu'à ce qu'elle commence à essayer des tenues et à lui demander son avis. Naturellement, il est embarrassé, détournant le regard nerveusement alors qu'elle choisit des options audacieuses. Elle prend plaisir à le taquiner, surtout lorsqu'il bafouille en essayant de l'aider à choisir un pantalon. Chaque option qu'il propose le pousse à l'imaginer en train de le porter, et son esprit commence clairement à vagabonder. Elle l'entraîne même dans la cabine d'essayage, le prenant complètement au dépourvu. Elle lui fait remarquer avec désinvolture qu'elle ne porte rien sous la pièce noire qu'elle a déjà enfilée. Koshi, submergé, peine à l'aider à enfiler le pantalon correctement. Il est totalement déstabilisé et finit par s'évanouir de gêne. Alors que le jour décline, Takamine se moque gentiment de sa timidité. Koshi s'excuse, se sentant un peu humilié. Elle lui demande alors pourquoi il avait choisi le pantalon bleu. Après une hésitation, il explique qu'il l'associe au ciel, forte, inatteignable, toujours présente. Donc, selon lui, le bleu lui allait bien. Il est lui-même surpris d'avoir dit quelque chose d'aussi sincère. Takamine, sans répondre, s'éloigne simplement. Koshi panique, ne sachant pas s'il a dit quelque chose de mal. Mais on la voit ensuite sourire, sincèrement heureuse. Elle lui dit que la prochaine fois, elle l'emmènera à nouveau faire du shopping. Il n'en revient pas et la supplie de ne pas autant le taquiner. Le lendemain à l'école, Koshi attrape un rhume. Après les cours, il rentre chez lui mais perd soudainement l'équilibre. Takamine est là pour le rattraper. Inquiète, elle décide de l'accompagner chez lui. Une fois là-bas, elle commente à quel point son appartement est petit et modeste. Elle regarde même son ordinateur, plaisantant en s'attendant à y trouver quelque chose de louche mais tout est propre. Koshi, exaspéré, tente de se défendre. Elle se demande alors s'il ne cache rien dans des dossiers secrets. Il ferme rapidement son ordinateur portable, agacé, et lui demande si c'est pour ça qu'elle est venue. Takamine lui répond que c'est important de savoir comment il pense, car cela pourrait influencer sa propre vie aussi. Puis elle annonce que pour aujourd'hui, elle est son infirmière, et qu'elle va prendre soin de lui. Elle l'interroge sur ses habitudes alimentaires,
et quand Koshi admet qu'il ne mange pas toujours bien, elle décide qu'elle va cuisiner pour lui. Il essaie de l'en empêcher, mais elle insiste. En se dirigeant vers la cuisine, elle se demande en plaisantant si elle ne devrait pas cuisiner simplement en tablier. Cette seule image mentale plonge Koshi dans un tourbillon de confusion. Takamine passe du temps à aider, elle cuisine, fait le ménage, et lui dit même de se reposer correctement. Même si elle s'amuse à le taquiner, Koshi la supplie d'y aller doucement, puisqu'il ne se sent pas bien. Finalement, il lui dit qu'elle devrait rentrer chez elle, pour qu'il puisse se reposer et surtout pour qu'elle n'attrape pas son rhume. Takamine, impressionné, lui répond que c'est un bon argument. Peut-être qu'elle s'est un peu trop emportée. Après cela, elle utilise à nouveau son pouvoir. Soudain, Koshi est renvoyé dans le passé, à un moment calme où Takamine lui avait préparé un repas. Elle avait même laissé une serviette chaude à côté, au cas où il aurait besoin de réconfort. Le soin qu'elle avait mis dans chaque détail était évident. En mangeant, Koshi est submergé, non seulement par la saveur du plat, mais aussi par les souvenirs que cela ravive. Il se rappelle d'innombrables petits moments passés avec Takamine. Allongé dans son lit, toujours plongé dans ses pensées, Takamine entre discrètement dans la chambre pour prendre de ses nouvelles. Voyant qu'il a mangé, elle lui demande comment il se sent. Sans attendre de réponse, elle se glisse dans le lit à ses côtés, le prenant complètement au dépourvu. Pour elle, le fait de rester proche de lui, de partager sa chaleur, peut aider à accélérer sa guérison. Une fois encore, elle fit appel à son pouvoir. Elle explique à Koshi qu'elle a utilisé un déodorant après le cours de PS, alors elle ne devrait plus sentir la sueur. Étant donné qu'elle va lui tenir chaud, elle pense que c'est l'idéal, à moins que Koshi ne l'aime en sueur. Il rejette immédiatement cette idée. Takamine le taquine gentiment, mais finit par s'allonger près de lui disant d'imaginer qu'elle est comme un bol d'eau chaude, posé là pour le soulager. Mais pour Koshi, imaginer quoi que ce soit est presque impossible, avec la fille la plus admirée du lycée à seulement quelques centimètres. Il lutte pour rester maître de lui. Alors qu'elle se blottit contre lui, Takamine se confie. Elle admet à voix basse qu'elle a peut-être dépassé certaines limites en voulant l'aider, et s'excuse doucement. Puis elle le tire tendrement contre elle, lui assurant qu'il n'a plus à s'inquiéter, qu'elle restera à ses côtés jusqu'à ce qu'il aille mieux. Ce moment pousse Koshi à réfléchir autrement à son sujet. Pour le reste de l'école, Takamine est pratiquement intouchable, une sorte de déesse, présidente de classe, admirée de tous. Mais Koshi commence à comprendre qu'au-delà de cette image parfaite, se cache une jeune fille comme les autres, avec des sentiments, des doutes, et une bienveillance qu'elle ne montre pas facilement. Alors que Koshi commence enfin à se détendre et à s'endormir, il lui pose une dernière question, « Pourquoi est-ce que tu fais tout ça pour moi ?» Takamine est prise de court. Elle veut répondre mais s'interrompt. Il s'est déjà endormi. Plus tard, sur le chemin du retour, elle aperçoit des enfants en train de jouer. Cette scène ravive en elle de vieux souvenirs d'enfance. À cette époque, personne ne voulait jouer avec elle, elle était souvent seule. Un jour, sur le chemin du retour, elle était tombée sur un chat errant. Elle l'avait nourri. Et puis, à sa grande surprise, un garçon était apparu. Il ressemblait trait pour trait à Koshi. Lui aussi avait apporté du lait pour le chat. Ensemble, ils avaient partagé un moment calme et plein de sens. De retour dans le présent, ce même chat est toujours avec elle. Il marche à ses côtés alors qu'elle rentre chez elle. Pendant ce temps, Koshi se réveille en pleine nuit. La fièvre ne l'a pas quitté. Mais en regardant la table, il y découvre un plat que Takamine a préparé à l'avance. En mangeant, il ne peut s'empêcher de rougir, repensant à elle, à tout ce qu'elle a fait, et à tout ce qu'elle a dit. Un autre jour, lors de leur promenade habituelle, Koshi réalise soudain qu'un devoir important est à rendre ce jour-là, un devoir crucial dont l'omission le condamnerait à des cours de rattrapage estivaux. La panique s'installe immédiatement. Étonnamment, Takamine, compatissante, exprime non pas de l'inquiétude pour lui, mais pour les enseignants qui devraient l'encadrer pendant les vacances. Pour leur épargner cela, elle propose nonchalamment de l'aider à terminer son devoir pendant la pause déjeuner, mais son offre s'accompagne d'une condition qui pousse Koshi à la rejeter rapidement. Elle remarque qu'une récente course de longue distance semble avoir éveillé en lui une nouvelle motivation, une détermination qu'elle n'avait pas vue auparavant. Elle lui rappelle toutefois de ne pas négliger ses responsabilités envers elle, peu importe son emploi du temps chargé. Tout au long de la journée, Koshi se concentre intensément, veillant à cacher son cahier des enseignants. Mais la frustration s'accumule, les études n'ont jamais été son fort, et l'échéance imminente aggrave son anxiété. En plein cours, il lève les yeux de ses notes juste à temps pour assister à un léger incident. Takamine, en train d'écrire une réponse au tableau, est légèrement bousculé par l'enseignant, ce qui l'a conduit à tracer un caractère légèrement incorrect. Pendant un bref instant, Koshi perçoit dans son regard qu'elle envisage d'utiliser son pouvoir de remonter le temps. Pourtant, elle s'abstient et, avec ingéniosité, transforme le caractère en une solution inattendue mais techniquement correcte, suscitant des murmures admiratifs dans la classe. Plus tard, pendant la pause,
Koshi surprend un autre moment subtil, une camarade remercie Takamine pour lui avoir suggéré une montre connectée comme cadeau pour son petit ami, un choix très apprécié. Elle regrette toutefois qu'un modèle plus récent soit sorti peu après. Koshi observe attentivement, les doigts de Takamine frémissent, ses yeux s'agitent, elle semble peser l'idée de remonter le temps pour suggérer le nouveau modèle. Mais encore une fois, elle résiste, proposant plutôt une solution simple en consultant son téléphone. Tout au long de la journée, Koshi remarque des signes discrets, des instants où Takamine hésite, luttant visiblement contre l'envie d'utiliser son pouvoir. À la fin de la journée, Koshi rend triomphalement son devoir, ressentant un immense soulagement. En sortant du bureau de l'enseignant, il aperçoit Takamine à proximité, vacillante, les joues légèrement rosées. Inquiet, il se précipite vers elle. Elle balaie ses préoccupations, affirmant qu'il n'y a rien dans cette journée qu'elle souhaiterait recommencer. Mais Koshi perçoit sa façade et s'agenouille doucement devant elle, l'encourageant à utiliser son pouvoir si cela peut apaiser sa douleur. Obstinée, elle refuse, tentant de le convaincre que tout s'est bien passé. Finalement, elle fléchit, avouant à voix basse qu'elle craignait que remonter le temps n'empêche Koshi de terminer son devoir. Déterminée, Koshi insiste pour qu'elle utilise son pouvoir afin de soulager le poids de la journée. Elle cède, mais à une condition, il devra activer son pouvoir à sa place. Elle tente une dernière fois de le dissuader, lui rappelant qu'en remontant le temps, il devra refaire tout son devoir. Avec une assurance inhabituelle, Koshi répond que ce n'est pas grave, il connaît désormais la plupart des réponses et pourra le compléter plus rapidement. Ce qui compte, c'est qu'elle aille mieux. Takamine le fixe un instant, puis acquiesce, le laissant activer son pouvoir. Nerveux, Koshi ferme les yeux et déclenche la capacité. La sensation familière et désorientante du temps qui recule les enveloppes, mais lorsqu'elle s'arrête, Koshi constate que rien de majeur n'a changé, ils sont toujours à la fin de la journée scolaire. Perplexe, il demande à Takamine pourquoi ils n'ont pas reculé davantage. Elle explique calmement qu'elle n'a remonté le temps que de quelques minutes, juste avant qu'il ne la trouve épuisée. Remonter plus loin l'aurait forcé à tout recommencer, et elle ne voulait pas effacer l'effort qu'il avait fourni. Elle admet qu'elle gérerait les choses différemment à l'avenir et propose de l'aider avec ses devoirs d'été pour éviter de se retrouver dans la même situation. Fidèle à sa parole, pendant les vacances d'été, Takamine passe plusieurs jours à encadrer Koshi chez elle. Un jour, malgré ses explications, Koshi enchaîne les erreurs. Visiblement frustré, Takamine soupire et utilise son pouvoir pour remonter la session, lui permettant de recommencer la fiche. Elle se plaint en passant de l'absence de sa mère, qui aurait rendu l'environnement plus accueillant pour les invités. C'est alors que Koshi réalise qu'ils sont seuls dans la maison. Cette pensée le trouble, être si proche de Takamine, belle et imprévisible, le rend mal à l'aise. Il tente de se concentrer sur la fiche, mais sursaute lorsque Takamine apparaît derrière lui, le réprimandant pour une nouvelle erreur. Avant qu'il ne puisse réagir, elle remonte le temps encore, lui ordonnant de recommencer. Alors que le soleil commence à décliner, Takamine vérifie son avancement et constate qu'il n'a complété que la moitié du travail. Avec malice, elle l'accuse de traîner volontairement pour passer plus de temps avec elle. Koshi, embarrassé, tente de se défendre, mais elle mentionne nonchalamment qu'il n'est pas vraiment seul avec elle, il y a un troisième résident, son chat. Koshi manifeste son intérêt pour le voir, expliquant qu'il ne peut pas avoir de chat chez lui à cause de l'allergie de sa mère. Il demande poliment à rencontrer l'animal, espérant une pause dans leur session intense. Takamine refuse d'abord, avertissant qu'il se laissera distraire. Koshi insiste, arguant que voir le chat le motiverait à travailler plus vite. Avec un soupir réticent, elle se lève pour aller chercher l'animal, marmonnant quelque chose que Koshi n'entend pas clairement. À sa grande surprise, lorsqu'elle revient, elle ne tient pas de chat. À la place, elle porte des oreilles de chat et un collier. Elle lui annonce calmement que son vrai chat joue dehors, et qu'en attendant, elle jouera le rôle du félin pour le motiver. Sans perdre une seconde, elle adopte une attitude féline, s'étirant et se prélassant avec une expression distante et espiègle. Complètement déstabilisé, Koshi s'efforce de ne pas la regarder pour se concentrer sur sa fiche. Amusé par sa résistance, Takamine s'approche en rampant, pour provoquer une réaction. Submergée, Koshi finit par la supplier d'arrêter. Constatant son embarras, elle accepte de se calmer, bien qu'elle avoue s'amuser trop pour arrêter complètement. Avec un sourire taquin, elle s'étire et s'allonge sur ses genoux comme un chat paresseux, s'amusant clairement à ses dépens. Malgré les distractions, Koshi parvient à terminer ses devoirs à la tombée de la nuit. En le raccompagnant à la porte, Takamine se plaint qu'il n'ait complété qu'une seule fiche après toute une journée. Koshi, sincèrement reconnaissant, la remercie chaleureusement. Mais en ouvrant la porte, ils sont accueillis par le bruit et la vue d'une pluie battante. Takamine lui propose rapidement de rester, notant que la météo prévoit de la pluie toute la nuit. Koshi, poli, suggère de dormir dans le couloir, mais Takamine lui indique une chambre d'amis. Elle ajoute qu'elle va réchauffer de la nourriture et plaisante même sur l'idée de l'aider à se laver. Soudain, un bruit dans une autre pièce les interrompt, le vrai chat de Takamine est rentré. Elle propose d'aller le chercher pour que Koshi puisse enfin le rencontrer. Lorsqu'elle revient avec un chat noir élégant,
elle le présente comme Kuro. Les yeux de Koshi s'illuminent, et Takamine l'observe avec attente, espérant un signe de reconnaissance. Mais Koshi se contente d'admirer l'adorable chat et son pelage brillant, tandis que Takamine reste figé, déçu. La pièce plonge soudain dans l'obscurité à cause de la tempête. Takamine se ressaisit rapidement, déclarant que l'électricité reviendra probablement bientôt, et suggère de profiter de la situation. Elle s'installe sur son lit et ordonne à Koshi de la divertir avec une histoire. Déçue par son hésitation, elle précise qu'elle veut une anecdote de leurs années d'école primaire, avouant qu'elle ne se souvient pas de beaucoup de choses à son sujet, bien qu'ils soient camarades depuis l'enfance. Elle tente de l'orienter vers un souvenir précis, évoquant ce qu'il faisait après l'école, espérant qu'il se rappelle un après-midi pluvieux avec un petit chat noir. Mais Koshi, souriant, se remémore simplement des moments passés à jouer à des jeux de chasse aux monstres chez des amis. Agacé, Takamine l'exhorte à creuser plus loin pour trouver des souvenirs plus significatifs. Koshi hausse les épaules, affirmant que ses après-midi avec ses amis étaient ses moments préférés. Exaspéré, Takamine se lève, attrape une bouteille d'eau et, au lieu de la lui offrir, boit de grandes gorgées, laissant volontairement des gouttes couler sur le sol. Avec un soupir théâtral, elle pointe du pied la petite flaque, lui disant qu'il peut se servir s'il a soif. Koshi, déconcerté par ce geste passif-agressif, ne comprend pas sa frustration. De retour sur son lit, Takamine s'allonge et exige une autre histoire. Lorsqu'il commence à raconter une anecdote sur un surnom ridicule qu'il avait reçu en 4e année, elle l'interrompt brusquement. Sous pression et confus, Koshi sent ses pensées s'embrouiller. Poliment, il demande s'il peut prendre une douche, cherchant un moment de répit. Takamine acquiesce et part préparer la salle de bain, lui offrant un bref instant de calme. Pendant son absence, Koshi caresse doucement le pelage de Kuro, savourant la rare tranquillité. Mais Takamine revient bientôt, annonçant nonchalamment qu'elle a utilisé la dernière serviette et les dernières fournitures. Les heures passent, et Koshi peine toujours à trouver une histoire qui la satisfasse. En jetant un coup d'œil, il remarque que Takamine s'est endormi en l'attendant, Kuro roulé en boule sur ses genoux. Quelque chose dans cette scène ravive un souvenir lointain. Doucement, Koshi se met à parler, décrivant un après-midi pluvieux de son enfance où il avait partagé un moment calme avec une fille, nourrissant ensemble un chat noir errant. Takamine s'éveille à sa voix et esquisse un sourire discret, il s'en souvenait enfin, du moins en partie. Il parle avec tendresse de la fille et du chat, sans faire le lien avec le présent. Se détournant, Takamine lui demande pourquoi il ne considère pas ce jour comme l'un de ses plus précieux. Koshi admet que la fille lui avait avoué ses sentiments, mais qu'il était trop stupéfait pour répondre. Après ce jour, elle et le chat avaient disparu de sa vie. Il était retourné à leur lieu de rencontre, mais il était toujours vide. Takamine se tourne vers lui, curieuse et pleine d'anticipation, et lui demande ce qu'il ferait s'il revoyait cette fille. Koshi la regarde directement, et pendant un instant, l'espoir brille dans ses yeux, jusqu'à ce qu'il lui demande si elle a une idée de qui était cette fille. Dissimulant sa déception, Takamine choisit de ne pas le corriger. Même s'il n'a pas reconstitué le puzzle, le souvenir vit encore en lui, et cela lui suffit pour l'instant. Soudain, un violent coup de tonnerre secoue la pièce. Takamine tressaille, tentant de masquer sa réaction par une remarque moqueuse, accusant Koshi d'être effrayé. Mais un nouvel éclair et un grondement plus fort la font sursauter à nouveau, et cette fois, elle se jette instinctivement dans ses bras. Koshi vacille mais reste figé tandis que Takamine s'accroche à lui. À cet instant, il comprend, Takamine prolongeait la soirée non par obligation ou malice, mais parce qu'elle ne voulait pas affronter la tempête seule. Gênée mais réconfortée, elle enfouit son visage dans son épaule, lui disant d'oublier cet épisode. Toujours agrippée à lui alors qu'une nouvelle vague de tonnerre résonne, Takamine esquisse un petit sourire discret. Peu après, l'électricité revient. Elle se prépare à aller faire le dîner. Koshi lui dit que ce n'est pas nécessaire, qu'elle ne devrait pas se donner tant de mal pour lui. Takamine lui répond en lui demandant « Qui t'a dit que j'allais cuisiner pour toi ?» Toutefois, elle pense qu'elle peut lui préparer quelque chose, mais à une condition. Pour rendre les choses plus intéressantes, elle propose qu'il joue à être un couple de jeunes mariés, et s'il ne joue pas le jeu, il sera puni. La punition, c'est de rester célibataire pour le reste de sa vie. Koshi trouve que c'est une punition un peu exagérée, mais elle lui dit que pour lui, ça ne changerait rien. Elle part cuisiner, et Koshi la suit. Peu de temps après, il a attendu assez longtemps pour qu'elle enlève sa serviette et mette un tablier. Juste un tablier. Koshi lui demande ce qu'elle fait à cuisiner comme ça. Elle lui répond qu'il n'est pas correct d'appeler sa femme présidente, alors il devra rester célibataire pour toujours. Ou du moins, c'est ce qu'elle dirait, mais elle lui laisse passer pour cette fois. Koshi dit à Takamine de mettre des vêtements sous le tablier, mais elle répond que s'il veut qu'elle porte plus de vêtements, il devra les lui mettre lui-même. Elle lui demande aussi de surveiller la soupe. Il obéit, lui met une culotte, et remue la soupe. Avec une culotte et un tablier, Koshi est distrait et fait brûler la soupe. Comme ils ne vont pas gâcher la nourriture, Takamine enlève sa culotte pour lui donner une autre chance. Le dîner est prêt, et Koshi meurt d'envie de commencer à manger,
mais elle lui demande d'attendre parce qu'elle veut lui donner la première bouchée elle-même. Elle prend une cuillère et lui dit « Voilà ta première bouchée ». Koshi insiste que ce n'est pas nécessaire, et à cause de ça, un peu de soupe tombe sur sa cuisse. Il lui demande si ça va, si elle s'est brûlée. Takamine dit que non, mais qu'elle a mis tellement d'amour dans cette soupe qu'elle ne veut pas en gaspiller une goutte, alors il devra la nettoyer avec sa langue. Koshi dit que ça va peut-être trop loin, mais elle lui rappelle qu'ils sont maintenant mari et femme, et qu'il n'y a rien de mal à ce que ton mari te lèche de la soupe sur la jambe. Koshi pense le faire, mais là, on nous balance cette horrible animation de papillon, et à la fin, ben rien. Takamine voulait voir si elle pouvait le convaincre, mais non, alors elle revient en arrière à la partie où elle lui donne à manger dans la bouche. Elle lui dit aussi qu'en fait, elle ne pensait même pas le laisser lui lécher la jambe si facilement, parce que selon elle, sa peau est parfaite et en porcelaine, donc tout ça n'était qu'une blague. Le dîner se termine, et Takamine lui dit que maintenant, c'est l'heure du bain. Koshi dit qu'il est d'accord et que pendant qu'elle se lave, il va faire la vaisselle. Takamine lui dit d'arrêter de déconner, ils sont jeunes mariés, tous les jeunes mariés se lavent ensemble. Koshi dit que c'est mieux de ne pas le faire, mais Takamine insiste en disant que c'est ce que font tous les jeunes mariés. Cependant, Koshi répond qu'ils peuvent être l'exception. Comme Takamine n'aime pas être rejetée, elle dit que c'était une blague, qu'elle ne veut pas que Monsieur Mou du genou lui passe un savon pour éviter de se baigner avec elle. On passe à la scène du bain. Koshi est sur son petit tabouret, cherchant le shampoing, quand il voit le shampoing que Takamine utilise. Et là, la fille entre dans la salle de bain, comme tout le monde sauf Koshi l'avait vu venir. Il lui rappelle qu'elle avait dit qu'elle n'entrerait pas, mais elle précise qu'elle a seulement dit qu'elle plaisantait, pas qu'elle ne le ferait pas. Elle lui dit de ne pas être idiot, qu'elle pensait bien utiliser son shampoing pour ses cochonneries, mais qu'elle est venue préparer et qu'elle a mis un maillot de bain. Sauf que le maillot est si minuscule qu'il aurait mieux valu qu'elle ne porte rien. Bref, elle veut lui laver le dos, soi-disant pour s'entraîner pour quand elle sera vraiment mariée. Apparemment, laver le dos, c'est tout un art. Il accepte, mais lui demande de garder ses seins loin de lui. Maintenant qu'ils sont d'accord, elle ne cache pas sa joie. Elle commence à le savonner, et Koshi doit penser à sa sœur pour éviter des émotions en trop. Mais là, il sent quelque chose de doux et rond dans son dos. Koshi ne peut s'empêcher de se retourner, mais découvre que ce ne sont que des ballons d'eau que la fille avait pour éviter un contact indésirable. Elle lui rince le dos, mettant fin au rituel japonais du frottage de dos. Koshi peut se détendre, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Maintenant, Takamine se met devant lui et lui dit qu'elle va lui laver les cheveux. Koshi n'a même plus la force de discuter, alors il laisse faire. Takamine lui met son shampoing, et comme il sent maintenant comme elle, c'est suffisant pour qu'il perde le contrôle de son corps. Il va finir par tout gâcher. Il essaie de l'arrêter, mais finit par lui attraper un sein. Pour dissimuler, il se jette dans la baignoire. Avec tous ces incidents, ses 3 centimètres se sont réveillés de leur léthargie. Elle remarque qu'elle l'a trop provoqué, elle a honte et lui dit qu'il devrait arrêter de jouer à ça. Koshi est allongé dans son lit quand Takamine frappe à la porte. Elle lui dit qu'elle va dormir et qu'elle a mis le réveil pour le matin. Koshi lui dit que c'est cool, mais là, Takamine entre dans la chambre et se met sur lui. Elle lui dit qu'aujourd'hui, elle s'est assurée qu'il comprenne ce que ça fait d'avoir un être supérieur qui contrôle tous les aspects de sa vie. Koshi réalise que tout ce théâtre de je suis une déesse était pour lui faire oublier l'épisode précédent où elle flippait à cause des éclairs. Maintenant, on passe à l'intrigue du festival. En arrivant, Koshi voit que Takamine l'attend depuis un moment. Elle lui dit qu'elle arrive toujours 5 minutes en avance, et que comme il est sa penderie, il devrait arriver au moins 10 minutes en avance. Après cette connerie, elle l'emmène patrouiller. Koshi remarque qu'elle s'est mise en tenue traditionnelle, même s'ils ne sont là que pour patrouiller. Après avoir patrouillé un moment sans rien voir d'intéressant, peut-être parce qu'ils ne surveillent pas des gamins, mais des jeunes adultes capables de se gérer, elle lui dit qu'ils peuvent faire une pause et qu'il peut en profiter pour lui mettre des sous-vêtements. Il lui demande si ceux qu'elle portait sont déjà sales, mais elle lui dit qu'en fait, elle n'en a pas mis du tout, parce que cette tenue les rend trop visibles, et qu'elle ne porte pas de soutien-gorge non plus. Koshi lui dit qu'il va lui en mettre, mais il y a beaucoup de monde. Takamine répond que ce n'est pas grave, personne ne le remarquera. Et là, il commence à comprendre pourquoi elle a besoin d'une babysitter. Comme il est vierge, il est gêné, alors Takamine fait semblant de casser sa sandale et lui demande de la réparer. Ça leur donne une excuse pour aller s'asseoir sur un banc et faire comme s'il répare la chaussure, mais en réalité, il lui met des sous-vêtements. Le plan fonctionne, personne ne remarque rien. Takamine lui dit que les feux d'artifice vont bientôt commencer, et comme ils sont là, ils devraient aller les voir. En chemin, ils entendent un couple qui les regarde et murmure qu'il n'est pas à la hauteur de sa copine. Koshi sait que si Takamine les avait entendus, elle aurait été d'accord et aurait même trouvé ça insultant qu'on les compare. Ils entendent aussi un autre couple dire « Et après, on va où ?» Koshi pense que s'ils sortaient vraiment ensemble, ils pourraient aller chez lui et se manquer de respect mutuellement comme des lapins au printemps, vous savez, profiter de la jeunesse. Les feux d'artifice commencent, et là, Takamine enlève ses sous-vêtements et remonte le temps jusqu'au moment où ils se sont retrouvés à l'entrée du festival.
Koshi ne comprend pas pourquoi, et elle lui explique que comme ça, ils pourront vérifier plus d'endroits du festival où ils n'ont pas pu aller. Ils arrivent à un pont où il y a plusieurs couples, et là, ils voient un mec qui boit une gorgée de bière et la passe à sa copine avec un baiser. Alors, il lui demande si elle a apporté quelque chose à boire. Il sait qu'elle a tout vu, elle va vouloir faire comme ce couple. Connaissant Takamine, elle va lui demander le même truc. Il lui offre du thé, pensant qu'elle ne va même pas demander, qu'elle va boire son thé et se jeter sur lui pour le prendre de sa bouche. Mais Takamine brise sa fantaisie et lui demande de lui mettre une autre culotte, profitant que tout le monde est concentré sur les feux d'artifice. Mais à peine il lui met, elle l'enlève, toujours avec l'excuse de vérifier différentes zones du festival. Plus ils le font, plus elle semble en colère. On dirait qu'elle l'emmène toujours dans des endroits isolés où il n'y a pas beaucoup de monde, et même pas de gamins à surveiller. C'est comme si elle attendait qu'il fasse quelque chose, et quand il ne le fait pas, elle remonte le temps pour voir s'il va enfin comprendre ce qu'il doit faire. Koshi n'est clairement pas le plus malin. La fille passe 2 épisodes à se jeter sur lui, à lui dire qu'elle veut ci et ça, qu'il soit marié, et mec, il ne capte rien. À un moment, une petite lueur d'espoir, il se dit qu'elle attend peut-être une déclaration ou des baisers. Mais comme il a une estime de soi super basse, il ne pense pas qu'elle veuille ça. Les feux d'artifice commencent, elle lui sourit, elle pose, elle lui fait des yeux doux, et lui, rien, il reste planté là. Les feux d'artifice se terminent, et rien. Alors, la fille abandonne. Elle lui dit qu'elle en a marre, qu'ici, une tasse s'est cassée, et que chacun rentre chez soi. Un autre jour, on voit les 2 personnages discuter au téléphone, c'est-à-dire Takamine et Koshi. Takamine explique son plan pour les vacances d'été, qu'elle va visiter un collège pour vérifier quel genre d'endroit c'est. Koshi dit que si on y réfléchit, beaucoup de gens intelligents vont là-bas, ce collège est très populaire. Ensuite, Takamine commence à dire qu'elle va aller dans ce collège, elle parle de ses projets futurs et ajoute que tu vas venir avec moi en tant que mon assistant de rangement. En entendant ça, Koshi crie fort qu'un humain normal ne dirait jamais ce genre de choses. Puis Takamine dit que tant que tu suis mes ordres, tu es en quelque sorte libre pour moi. Koshi répond que, frère, tu me traites comme ton esclave, comment peux-tu dire que je suis libre? Takamine explique qu'elle lui donne la liberté de parler et de faire ce qu'il veut. Ensuite, tout à coup, Takamine passe en appel vidéo avec Koshi. Dans l'appel vidéo, Takamine porte une tenue vraiment bizarre, et en voyant ça, Koshi panique complètement et dit, « Frère, es-tu folle ou quoi? Quel genre de tenue portes-tu » Ensuite, Takamine commence à raconter qu'elle était très gênée d'acheter cette tenue. Elle explique que la dernière fois qu'elle est allée faire du shopping avec Koshi, elle a acheté toutes les tenues qu'il avait aimées, d'une certaine manière. Puis Takamine montre cette tenue en appel vidéo, et là, Koshi est vraiment très gêné, il se couvre même les yeux. Takamine commence à dire en appel vidéo que tu vas devoir faire office de garde du corps et elle parle de plein d'autres choses. Soudain, le chat de Takamine va secouer le téléphone, et dans la précipitation, Takamine coupe l'appel vidéo. Ensuite, on nous montre une scène quelques jours plus tard, où Koshi attend Takamine. Ils vont visiter le campus ensemble, d'une certaine manière. Puis Takamine arrive, et Koshi la regarde fixement. Tous les gars autour d'eux restent figés à regarder Takamine. Ensuite, ils commencent tous à visiter le campus, et vraiment, partout où ils allaient, tous les gars ne regardaient que Takamine. Koshi dit aussi que personne ne peut détacher ses yeux d'elle, elle est tellement belle. Ensuite, Takamine commence à dire que même si elle a l'air d'une vraie étudiante brillante, l'attention de Koshi doit être sur l'université. Pris de court, Koshi dit qu'il ne la matait pas. Ensuite, Takamine dit qu'il faut que tu viennes avec moi au collège et que tu sois mon garde du corps. Elle commence à parler du fait que quelqu'un pourrait la faire chanter ou faire des choses inappropriées avec elle, et qu'il devrait la protéger de tout ça, ce genre de discussion. Puis, encore une fois, Takamine commence à interroger Koshi sur ses projets futurs, comme elle l'avait fait au téléphone, en demandant s'il va rejoindre le collège ou non. Koshi explique, comme il l'avait dit dans le passé, qu'il n'a pas encore décidé. Dans le présent, Takamine dit qu'il n'est pas nécessaire que tu viennes au collège avec moi ou que tu me flattes, mais elle veut quand même savoir quels sont ses plans pour l'avenir. Elle dit, « Ne t'inquiète pas, je ne vais pas me moquer de toi. » Ensuite, Koshi, très gêné, dit qu'il va peut-être essayer de travailler un peu. Puis Takamine demande pourquoi il veut travailler. Koshi explique qu'il veut aider sa sœur à poursuivre ses études, et que la situation de sa famille n'est pas assez bonne pour qu'il puisse envoyer sa sœur à l'université. C'est pourquoi il veut aider sa famille pour que sa sœur puisse étudier dans de meilleures conditions. Takamine dit qu'elle ne pensait pas qu'il était ce genre de personne. Ensuite, elle change de sujet en disant, « Pas grave, tu peux faire un travail à temps partiel pour aider ta sœur. » Puis il commence à partir de là. Ensuite, dans une salle de classe, un cours a lieu, et Takamine avait envie d'y aller. Comme elle en avait envie, ils y vont tous les deux. Le cours est vraiment très ennuyeux, et le professeur dit que si quelqu'un a un doute, il peut le poser. Takamine lève la main et commence à demander si on peut lui parler du laboratoire, ce qu'on doit faire après avoir terminé ses études, et quel en est le bénéfice. En entendant la question,
le professeur est très surpris et commence à dire qu'on obtiendra un certificat et que ça permettra beaucoup de progrès, ce genre de discours vague. Ensuite, Takamine le remercie et s'assoit. Koshi commence à la complimenter, mais Takamine n'est absolument pas satisfaite de sa question ou de la réponse. Ensuite, elle utilise à nouveau sa capacité pour la première fois là-bas. Elle repose la même question, et le professeur donne la même réponse. Vous vous demandez peut-être pourquoi elle a utilisé sa capacité si c'est pour poser la même question. Koshi lui pose aussi cette question. Takamine explique qu'elle a utilisé le mot institution au lieu d'université, et c'est pourquoi elle a utilisé sa capacité pour corriger ce mot. Ensuite, Takamine dit que maintenant, c'est à ton tour de travailler, ton job commence. Koshi dit, es-tu folle, il y a tellement de gens ici, comment je pourrais faire ça? Puis Takamine commence à lui expliquer le plan, qu'ils sont au dernier rang, et qu'en étant assis en bas, il peut faire ce travail facilement. Koshi dit qu'il peut essayer. Il pensait, en étant sous le bureau, qu'il était en quelque sorte en sécurité, et qu'il devait terminer le travail rapidement. Finalement, Koshi met un dessous à Takamine, ce qui le gêne énormément, mais il le fait quand même. Ensuite, la soirée arrive, et ils commencent à rentrer chez eux. Takamine parle de l'université, disant que c'était vraiment très bien. Koshi dit aussi qu'elle a tout à fait raison. Ils continuent à discuter comme ça. Ensuite, Takamine commence à dire qu'il avait parlé de travailler, et qu'après avoir trouvé un travail, il prendrait des chemins différents, et qu'il ne se verrait probablement plus beaucoup. Elle dit qu'elle pense qu'il faut que tu travailles un peu moins pour moi. Koshi, surpris, lui rappelle qu'elle avait dit qu'il devrait travailler à mi-temps, pour pouvoir continuer à faire son travail. Takamine dit qu'elle blaguait, car elle n'abuserait autant de lui. Ensuite, elle dit qu'elle le libère, mais ça ne veut pas dire qu'il doit être trop heureux, car il reste encore un peu de temps avant la fin de l'année, et qu'il faudra qu'il soit prudent, ce qui signifie qu'il devra encore faire beaucoup de travail pour lui. Elle dit tout ça avec beaucoup d'affection. Ensuite, elle dit, bon, je rentre chez moi, et toi, va aussi chez toi. Après le départ de Takamine, le pauvre Koshi est très perplexe. D'abord, il commence à se souvenir des choses qu'elle a dites peu de temps avant, quand Takamine parlait du fait que leur relation allait diminuer, qu'ils se verraient moins. En repensant à tout ça, il est très perplexe et pense, parfois, elle fait des choses vraiment bizarres. Quelques instants plus tard, on nous montre une scène où Koshi va à l'école, mais il a encore en tête les discussions sur le camp, ce que Takamine lui a dit. Ensuite, tout à coup, Takamine arrive près de lui, et beaucoup de gens regardent dans sa direction. Ensuite, alors que Takamine avance, Koshi remarque que sa jupe est légèrement relevée. En voyant ça, il est très choqué, et tous les gars commencent à filmer là-bas, littéralement, tous les gars filment. Koshi essaie de couvrir Takamine, de la protéger. Ensuite, par erreur, Takamine se voit dans un miroir et commence à rougir énormément, très gênée. Puis, elle commence à trouver des excuses, à parler de choses décousues, disant que ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas trop, et de toute façon, tu regardes toujours mes sous-vêtements. Ensuite, elle s'en va. Koshi pense, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Elle agit de manière très bizarre. Ensuite, il remarque que Takamine n'a même pas mis une chaussette aujourd'hui. Puis, dans le métro, elle utilise sa carte, mais là où on utilise la carte, celle de Takamine ne fonctionne pas correctement. Koshi se rend compte qu'il y a définitivement quelque chose qui cloche. Ensuite, ils sont tous les deux dans le métro et commencent à parler des vacances d'été. Dans le métro, Koshi pense à pourquoi elle n'utilise pas sa capacité, si elle fait l'exprès de faire des erreurs pour les corriger en une seule fois. Toutes ces pensées lui traversent l'esprit. Ensuite, Koshi remarque que Takamine n'a pas mis son haut intérieur. En voyant ça, il panique encore plus, se disant, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Takamine dit, qu'est-ce que tu regardes? Puis, soudain, elle réalise qu'elle a oublié de mettre quelque chose. Elle dit, tu l'as remarqué, et elle commence à nouveau à trouver des excuses. Littéralement, sa malchance ne s'arrête pas là. Quand la porte du métro s'ouvre et se referme, la chemise de Takamine se coince dans la porte. À ce moment, l'état de Takamine devient un peu critique, et littéralement, un bouton de sa chemise se casse. Koshi commence à rougir énormément, son bras touche accidentellement un mauvais endroit. En voyant ça, les autres mecs sont sous le choc. Takamine n'a plus d'option, alors elle utilise sa capacité, et finalement, ils reviennent dans le passé. Ensuite, Koshi arrive dans sa chambre. Il commence à se souvenir de nombreux moments avec Takamine et pense qu'il ne sera probablement jamais accepté dans le collège de Takamine. Même si, par un miracle sur 1 million ou 1 milliard, il y arrive, ce sera très difficile. Ensuite, il décide qu'il doit travailler dur, étudier sérieusement. Il commence à aller à la bibliothèque, mais soudain, il heurte une fille. La fille qu'il a heurtée est vraiment très mignonne. Elle dit, Koshi, c'est toi? Sans même la regarder, Koshi est très surpris. La fille l'enlace et se présente comme Ellie. En entendant ce nom, Koshi se souvient d'elle. En effet, Ellie était une fille avec qui il avait étudié à l'école primaire. Quant à Ellie, elle dit qu'elle l'a reconnue tout de suite dès qu'elle l'a vue. Après tout, Koshi n'a pas du tout changé depuis la dernière fois qu'ils se sont vus.
Koshi se remémore alors brièvement des moments passés avec elle à l'école primaire, lorsqu'ils jouaient ensemble dans un parc. Mais en la regardant maintenant, il remarque qu'Ellie est devenue plus mûre, ce qui se reflète très bien dans les vêtements qu'elle porte. En entendant ces compliments, Ellie révèle qu'elle a commencé à travailler comme mannequin professionnel, mais précise qu'elle n'obtient que quelques contrats de temps en temps. Cependant, même si ce ne sont que quelques contrats, Koshi la félicite et montre qu'il est heureux pour la réussite de son ancien ami. De son côté, Ellie change soudainement de sujet et lui propose de retourner dans le parc où ils jouaient ensemble lorsqu'ils étaient enfants. Mais une fois arrivés, Koshi lui suggère de choisir un endroit plus adapté si elle veut discuter. Ellie lui rappelle alors qu'un lieu aussi nostalgique est parfait pour discuter. Ellie grimpe ensuite sur le toboggan où ils jouaient autrefois. En la voyant aussi joyeuse, Koshi remarque que sa joie est restée la même qu'à l'époque. Soudainement, Ellie se lasse des jeux et l'appelle pour boire à la même fontaine à eau qu'ils utilisaient dans le passé. En arrivant à la fontaine, Koshi se souvient qu'ils y faisaient des batailles de ballons d'eau. Se souvenant de cela, Ellie propose qu'il rejoue à ce jeu, mais cette fois, le perdant devra acheter une glace au gagnant. Bien que Koshi soit partant, il se sent un peu gêné à l'idée d'être vu en train de jouer à son âge. Il lui rappelle alors qu'ils n'ont pas de ballon, espérant que cela la fera oublier son idée. Cependant, Ellie court à une boutique à proximité et revient aussitôt avec des ballons. Voyant cela, Koshi lui dit qu'elle aurait pu en profiter pour acheter les glaces, mais Ellie lui rappelle que la glace est bien meilleure après avoir joué. En entendant cela, Koshi laisse tomber toute gêne et accepte de faire la guerre des ballons d'eau avec Ellie, comme s'ils étaient encore enfants. Il commence à remplir les ballons, et Ellie regarde Koshi d'un air sournois, montrant qu'elle n'est pas là pour perdre. Elle remplit alors un ballon géant d'eau pour augmenter ses chances de le toucher, mais en mettant trop, elle le fait éclater. Voyant cela, Koshi s'inquiète pour elle et cherche dans son sac quelque chose pour qu'elle puisse se sécher. Ellie le rassure en lui disant qu'elle ne porte pas de soutien-gorge, donc cela séchera plus vite. En entendant cela, Koshi remarque effectivement qu'on ne voit pas de soutien-gorge, même si elle porte un haut qui montre ses épaules. Ellie explique qu'elle l'a laissé sécher chez elle et est donc sortie sans. Dans cette situation embarrassante, Koshi lui demande de s'asseoir et de se reposer un peu. Mais Ellie lui rappelle que le jeu n'est pas terminé. Malgré cela, Koshi lui propose d'arrêter pour aujourd'hui et d'aller acheter des glaces à ses frais. Il laisse alors Ellie l'attendre sur un banc et part à la boutique. En chemin, il commence à penser à ce que Takamine lui dirait si elle le voyait en rendez-vous avec une autre fille. Elle se moquerait sûrement de lui, comme toujours, en disant qu'il devrait porter un masque pour éviter que les filles remarquent qu'il regarde leur poitrine. Réalisant qu'il pense à Takamine dans ce contexte, Koshi se demande pourquoi elle lui vient à l'esprit. Dès qu'il revient au banc, il voit Ellie en train de soulever son haut au maximum pour lui montrer qu'il est déjà assez sec. La voyant ainsi exhibée, Koshi lui dit d'arrêter de faire ça aussi ouvertement devant les gens. Mais Ellie répond qu'elle ne se montre pas autant devant des inconnus. Selon elle, ils sont assez proches maintenant pour qu'elle puisse se le permettre. Même si Koshi est d'accord, il lui rappelle qu'ils sont tous deux au lycée maintenant, plus des enfants. Cela dit, il s'assied sur le banc pour manger la glace avec elle. Ellie aborde alors le sujet de l'université, lui demandant laquelle il compte intégrer. Elle devine qu'il vise une université très difficile puisqu'il suit même des cours de préparation. Face à cette question soudaine, Koshi répond qu'il ne sait pas encore s'il ira vraiment à l'université. En réalité, il a pris cette décision pour faire plaisir à quelqu'un, et s'il échoue, il se sentira mal d'avoir déçu cette personne. Il avoue à Ellie qu'il n'a rien en tête concernant ses propres désirs personnels. En entendant cela, Ellie devine que la personne en question est sa petite amie. Mais Koshi nie immédiatement cette possibilité, ce qui effraie Ellie par la force de son refus. Elle suggère alors qu'il s'agit simplement de quelqu'un qu'il aime. En entendant cela, Koshi sursaute, ce qui confirme à Ellie qu'elle a vu juste. Koshi est alors troublé, car il pense ne ressentir que du respect pour Takamine, pas de l'amour. Ellie, elle, pense que cette personne doit aussi l'aimer, sinon elle ne lui aurait pas demandé d'aller à la même université qu'elle. Mais Koshi rejette encore cette idée, affirmant qu'elle le considère comme un simple meuble utile, rien de plus. Soudain, en pleine conversation, Ellie fait tomber de la glace sur son cou. Koshi tente de chercher la serviette qu'il venait d'acheter, mais Ellie prend les devants et essaie de lui nettoyer le cou, et le lèche. En le faisant, elle se souvient que ce genre de comportement peut sembler déplacé avec les garçons. Quant à Koshi, il se retrouve une fois de plus à penser à Takamine et à ce qu'elle dirait si elle le voyait dans cette situation. Et justement, Takamine apparaît soudainement derrière eux et dit qu'ils ont l'air très proches. En la voyant, Ellie remarque que c'est une très belle fille et demande si elle est une amie de Koshi. Celui-ci répond qu'ils ne sont pas forcément amis. Takamine commente alors sur le fait qu'Ellie vient de lui lécher le cou, sous-entendant qu'elle les observait depuis un moment. Elle commence alors à critiquer Koshi sévèrement, disant qu'il a osé commettre un acte aussi audacieux en public. Mais Koshi affirme qu'il ne faisait rien de si voyant. Malgré cela, Takamine ne le croit pas et demande si Ellie est une sorte de professionnel qu'il aurait engagé. Ellie intervient et dit qu'ils discutaient simplement, et qu'elle l'a léché sur un coup de tête. Elle explique ensuite qu'ils avaient prévu de faire une bataille de ballons d'eau. Mais en montrant le paquet de ballons,
Takamine croit voir une boîte de préservatifs dans sa main. Pour la troubler encore plus, Ellie l'invite à jouer à un plan à 3. Koshi dit alors qu'il vaut mieux éviter d'impliquer Takamine dans le jeu, pour ne pas la mouiller. En entendant cette autre phrase à double sens, Takamine s'énerve et commence à lui faire la morale, lui reprochant d'avoir abandonné l'idée d'entrer à l'université pour draguer n'importe qui. Ellie se rappelle alors que Koshi lui avait parlé de la personne qui lui avait demandé d'aller dans la même université qu'elle, et comprend que c'est justement Takamine. Elle essaie de mieux expliquer la situation à Takamine, qui comprend enfin qu'il s'agissait simplement d'un jeu de ballon d'eau. Après avoir vu Takamine de près, Ellie la reconnaît comme une camarade du cours d'éducation physique qu'elles ont suivi ensemble. En entendant cela, Takamine se souvient d'Ellie, cette fille électrique qui jouait toujours avec Koshi. En voyant que Takamine l'a reconnue, Ellie explique qu'elle est tombée sur Koshi par hasard ce jour-là, et qu'elle a décidé de le forcer à jouer comme avant. Koshi dit qu'il s'est juste pris au jeu, et qu'il ne lui en veut pas. Les deux s'excusent alors auprès de Takamine d'avoir perdu du temps à jouer avec des ballons d'eau au lieu d'étudier. Takamine, désormais plus calme, leur dit qu'ils devraient simplement se comporter correctement quand ils revoient d'anciens amis, pour ne pas ternir leur réputation de lycéens. Cela dit, elle tourne les talons pour partir, mais Ellie la retient et lui demande de rester pour discuter encore un peu. Koshi les laisse alors seuls pendant qu'il va leur chercher quelque chose à boire. Puis Ellie en profite pour s'excuser à nouveau auprès de Takamine et explique que le fait d'avoir toujours étudié dans des écoles pour filles l'a empêché de comprendre à quelle distance elle devait se tenir des garçons, car dans sa tête, il n'y a pas vraiment de distinction. En la voyant s'excuser autant, Takamine lui dit qu'elle n'a pas besoin de trop s'inquiéter à ce sujet. Cependant, Ellie dit exactement le contraire et précise clairement qu'elle serait elle-même mal à l'aise si quelqu'un collait la personne qu'elle aime. En entendant la fille sous-entendre qu'elle aime Koshi, Takamine la corrige en disant qu'il ne le voit que comme son serviteur. Et justement, Koshi revient au bon moment, alors Ellie décide de partir et dit qu'elle le verra au cours préparatoire le lendemain. En entendant cela, Takamine montre de l'intérêt pour ce cours préparatoire auquel il participe. Koshi explique alors qu'il a décidé de s'inscrire uniquement dans un cours dont les frais correspondent à son budget, car cela lui permettrait au moins d'essayer d'entrer dans l'université où Takamine sera. En entendant cela, Takamine est surprise de découvrir qu'il avait été préoccupé par ce qu'elle avait dit depuis le début, et elle décide donc de l'aider dans ses révisions jusqu'au jour de l'examen d'entrée. Cependant, Koshi refuse son aide en disant qu'il ne veut pas interférer dans sa vie de quelque manière que ce soit. Mais Takamine utilise alors son pouvoir pour remonter le temps et le force à accepter son aide d'une manière ou d'une autre. Ainsi, tous deux se rendent chez Takamine et commencent à étudier.